Bien, après avoir bien étudié donc votre produit, votre offre, vous allez devoir bien étudier la cible. Il est important de bien étudier la cible parce que dans votre stratégie marketing, vous allez très probablement utiliser des leviers comme la publicité. Par exemple, en publicité, lorsqu'on va sélectionner l'ensemble des gens à laquelle en fait on va envoyer la publicité, la publicité s'affiche devant un certain nombre de personnes, vous allez devoir sélectionner un certain nombre de critères. C'est l'un des exemples qui illustre bien que étudier la cible est importante. Vous avez donc un certain nombre de questions à vous poser ou à étudier pour déterminer dans le temps quelle est vraiment votre cible, quels sont vraiment vos acheteurs potentiels, vos vrais acheteurs. La première question à vous poser, c'est quel âge ont-ils ? 18, 25, 25, 45, 45, 50, bref, déterminez l'âge. Dans un deuxième temps, quel est leur sexe ? Est-ce que c'est des hommes et des femmes, ou c'est simplement des femmes, ou c'est simplement des hommes ? Troisième question, quel lieu, où est-ce qu'ils habitent ? Est-ce que c'est un marché qui est mondial ? Est-ce que c'est un marché qui est francophone ? Est-ce que c'est un marché qui est juste en France ? Est-ce que c'est complètement local si vous êtes dans un restaurant ? Et quelle langue parlent-ils ? Quatrième point, quels sont leurs centres d'intérêt ? Évidemment, si vous vendez des clubs de golf, leur centre d'intérêt, c'est le golf. Parfois, il peut être important de savoir quels sont les centres d'intérêt qui ne touchent pas forcément votre produit. Par exemple, si vous êtes dans le B2B, donc c'est-à-dire que vous vendez des choses à des entreprises, des services ou des produits aux entreprises, eh bien, il faudrait savoir quels sont les centres d'intérêt des entrepreneurs. Par exemple, je ne sais pas, vous vendez une solution logicielle type comptabilité aux entrepreneurs. Eh bien, qu'est-ce que les entrepreneurs ont l'habitude, par exemple, de visiter comme site web ? Est-ce que c'est des sites web, par exemple, qui parlent d'entreprise ? Est-ce que c'est des sites web qui parlent de golf, par exemple ? Parce que vous vous dites, moi, ma cible, c'est des entrepreneurs qui ont, par exemple, une certaine quantité de moyens. D'accord ? Donc, vous vous dites, moi, ce sont des entrepreneurs qui, à mon avis, sont fans de golf. Parce que quand on fait du golf, en général, comme le golf, ça coûte un peu cher, ce soit des entrepreneurs qui aiment le golf. Donc peut-être que je vais diffuser mes publicités sur les sites de golf aussi. D'accord ? Donc ça peut vous permettre de savoir ça. Quelles sont les habitudes, en gros, de consultation de contenu ? Quels sont les centres d'intérêt de votre cible ? Cinquième point, quel est le statut social ? Donc par statut social, quel est leur niveau de rémunération ? Mais aussi, est-ce qu'ils sont mariés, célibataires ? Est-ce qu'ils ont des enfants ? Pas d'enfants ? Ça va vous permettre encore une fois de mieux cibler. Sixième point, quelles sont leurs souffrances ? Quelles sont leurs peurs ? Le fait de connaître les souffrances et les peurs de votre cible va permettre à la fois de les cibler, mais aussi et surtout de les convaincre, de savoir comment leur parler, qu'est-ce qui leur font peur, quelles sont leurs angoisses, quelles sont leurs vraies problématiques. D'accord ? Ce qui va vous permettre ensuite de rédiger des pages de vente, des lettres de vente, bref, des argumentaires qui vont les toucher. Parce que comme vous connaissez leurs problématiques, vous allez pouvoir leur parler typiquement de leurs problématiques. Septième point, qu'est-ce qui les rend heureux ? C'est l'opposé de qu'est-ce qui les fait souffrir, qu'est-ce qui les rend heureux ? Et huitième point, quelles sont leurs habitudes, quel est leur comportement ? Encore une fois, ça rejoint un petit peu quels sont leurs centres d'intérêt, qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de consulter, qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire, quelles sont leurs habitudes, comment ils réagissent en général par rapport à un contenu, par rapport à une proposition. Le fait de répondre à l'ensemble de ces questions, ça va permettre d'une part de bien cibler, mais aussi de rédiger des argumentaires, mais aussi de travailler sur l'offre en elle-même, parce que plus une offre va parler à votre cible, il faut connaître votre cible pour créer une offre qui va vraiment leur parler en fait. Et plus ça va leur parler, plus vous allez les convaincre. Donc, bien targeter la cible et bien les convaincre. C'est pour ça qu'on étudie quels sont vos clients, vos prospects parfaits. Alors évidemment, ce n'est pas des réponses que vous allez avoir tout de suite, même s'il y a un certain nombre d'outils qui peuvent vous le permettre. Par exemple, si vous avez une page Facebook, vous allez dans les insights de Facebook et vous allez voir quel est l'âge, quels sont vraiment les fans qui interagissent le plus avec votre contenu. Et vous pouvez vous dire, si ce sont les fans qui réagissent le plus avec mon contenu, par exemple si c'est les 18-25 qui réagissent le plus avec mon contenu, eh bien il est très probable que ce soit vraiment ma cible. Ça, vous allez peut-être avoir quelques données au début de votre stratégie, au moment où vous commencez votre entreprise, mais vous pouvez peaufiner, on va dire, aller plus dans la précision sur qui sont vraiment mes clients. Évidemment, vous pouvez utiliser des méthodes comme les sondages pour déterminer quels sont vos clients. Voilà. Donc ça va vous permettre bien de cibler et de générer vraiment des argumentaires de vente, créer la bonne offre pour la bonne cible.